Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui ce sera un tirage à choix. On va regarder pourquoi est-ce que cette personne que vous aimez ou pour qui vous ressentez des forts sentiments ne s'engage pas. On va faire un premier état des lieux avec le petit Lenormand pour voir comment est cette situation actuellement. Ensuite on va regarder quels sont les obstacles de la relation, quels sont les obstacles qui font que cette personne ne s'engage pas avec vous dans quelque chose peut-être de concret ou en tout cas de dit aux autres en fait, enfin quelque chose d'officiel on va dire. Et enfin on va regarder ce qui pourrait aider la situation à s'améliorer. Alors peut-être que c'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place, peut-être que c'est quelque chose que l'autre va mettre en place, ou peut-être que c'est une aide extérieure, quelle qu'elle soit, qui pourrait arranger les choses. Pour ceci, vous aurez le choix entre 3 groupes. Le premier groupe, ce sera le cristal de roche, le cœur en cristal de roche. Le deuxième groupe, ce sera le lapis lazuli, le cœur en lapis lazuli. Et le troisième, ce sera le cœur en opale. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Et on commence tout de suite. Vous aurez en barre de description le timer pour aller au groupe qui vous intéresse. Si un groupe ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir un autre groupe. Et on commence tout de suite avec le cristal de roche. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. Je vous symbolise par cette personne, même si vous êtes un homme. Et je symbolise votre autre par cette personne, même si c'est une femme. Il est évident que j'utilise plus souvent le pronom « il » parce que c'est plus simple pour moi. Mais bien évidemment, je vous demande d'adapter si votre autre est une femme. Hein? Allez, alors, qu'est-ce qu'il se passe actuellement entre vous deux? Pardon. Allez. Alors, là, on voit, alors, je ne sais pas si vous voyez bien, hop, hop, hop. On a la maison, vous regardez la maison. Et à côté de vous, il y a la faux. Il y a la faux qui vous sépare de cet homme et il y a aussi un enfant qui est à côté de cet homme. Alors, là, moi, j'ai l'impression que vous regardez effectivement cet engagement, mais un peu comme si c'était un peu trop tard. Comme si, en fait, il y aurait pu y avoir entre vous, effectivement, un engagement, une vie commune, mais vous le regardez comme si c'était du passé, ou en tout cas un rêve passé, et que maintenant, en fait, dans le présent, on a, entre vous et cette personne, une coupure. Une coupure. Avec les enfants, on peut penser que votre autre est concentré sur sa famille, sur ses enfants, et que ça crée un fossé entre vous. En tout cas, l'impression que j'ai là, c'est qu'une famille, en fait, vous éloigne tous les deux. Principalement, que vous avez pu couper parce que cette personne ne s'engageait pas et restait dans sa sphère familiale. Que ce soit des enfants ou que ça annonce une vie familiale, hein, clairement. Là, on a ça. Peut-être aussi qu'il y a cette coupure parce que l'autre peut-être ne veut pas d'enfant avec vous. Bon, c'est une possibilité. Alors, on va regarder maintenant qu'est-ce qui est un obstacle à la relation, à l'engagement de l'autre, hein.
Je mets pas mal d'oracles là parce que je pense que c'est bien d'avoir une vision assez large de la problématique. Alors, on a la baleine qui nous parle de jugement. Ok. Donc, c'est l'arcane majeur du jugement. On a le chevalier à l'envers qui nous parle de l'influence. Avec le numéro 39 si ça vous parle. On a la carte de la conscience qui nous parle de mériter les choses. On a le 3 de denier. On a la reine d'épée. On a la roue de la fortune. Bon, alors là, effectivement, on a la carte de l'influence. Et alors, pour moi, il y a une grosse influence familiale qui pèse dans votre vie amoureuse. En tout cas, dans l'officialisation de votre vie amoureuse. On peut effectivement penser que là, il y a des obstacles, principalement parce que votre autre est engagé ailleurs ou subit des influences qui l'éloignent de vous. Avec le 3 de denier, on a vraiment l'impression de cet entourage, de la coopération des gens qui sont très proches de lui, qui sont très souvent en synergie autour de lui, qui lui prennent un peu son temps, son énergie. Alors, c'est pas quelque chose de négatif, hein, c'est pas des gens qui sont toxiques, etc. C'est plutôt des personnes qui lui en demandent beaucoup, qui lui demandent beaucoup sa présence, qui sont tout le temps autour de lui, hein, clairement. On a la reine d'épée. Alors, ça peut représenter, par exemple, une épouse qui serait quelqu'un de plutôt tranchant, d'intelligent, mais qui arrondit pas les angles, quoi. Hein, enfin, on va le dire clairement. Quelqu'un qui serait... en plus, on a la chouette, là, encore avec la roue de la fortune, et c'est la même chouette. Hein, c'est la chouette... je sais pas, Arfan des Neiges, hein, je crois, enfin, je sais pas si c'est ça, enfin, bon, peu importe. Mais elle revient, elle est tout le long, là, de la roue de la fortune. Donc, à mon sens, là, il y a un entourage, en tout cas, extrêmement présent, avec notamment une personne qui est très tranchante, très coupante, qui est potentiellement même peut-être très intelligente, très analytique, mais qui sait plutôt tirer les ficelles, je dirais. Bon. On va dire les choses clairement. Avec cette carte de l'influence, il y a quelque chose, effectivement, moi c'est vraiment comme ça que je le ressens. Puis là, avec la roue de la fortune, on a un petit peu la personne qui est à l'intérieur, là vous voyez le serpent, qui est entouré par plein de couches en fait. Et c'est comme si on l'emprisonnait à travers son destin à rester conditionné dans sa vie. Alors, c'est bien facile. La personne potentiellement choisit aussi son cadre de vie. Donc moi, je ne vais pas rentrer dans pauvre personne, etc. Parce que cette personne, elle est aussi capable de sortir de ses schémas. Hein. Il faut juste le vouloir et essayer de discerner qui sont les bonnes et les mauvaises personnes. Mais on sent qu'elle est quand même sous emprise, en tout cas de l'importance qu'elle peut apporter à une famille, de ne pas vouloir déroger ou un entourage amical, hein. Clairement. On a quelqu'un qui... alors là, j'ai cette notion-là de protection. Alors peut-être qu'on a envie de ne pas faire du mal aux gens, d'être là pour eux, etc. L'impression aussi que le fait d'être entouré, c'est très important en fait. C'est une validation des autres, c'est une validation de sa valeur, hein, clairement. On mérite parce qu'on est entouré. Et perdre cet entourage, c'est quelque chose qui fait tourner la tête et qui fait peur, moi, clairement. Donc là, ça rentrerait dans ce cadre vraiment-là, de se dire, cette personne, elle est un petit peu mise sous cloche. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Elle est mise sous cloche par les gens autour qui lui disent « on a besoin de toi ». Et puis, j'ai plusieurs fois cette notion de rond. Vous voyez un petit peu l'impression... on te met sous une cloche de verre en fait. Tu es là, on te regarde, tu nous sers quand on a besoin.
Mais une fois de plus, je sens pas des énergies toxiques, hein. Je sens vraiment la personne qui a trouvé un peu sa place dans le fait d'aider les gens, d'être là pour les gens, d'être la personne dont on a besoin, avec qui on est, etc., hein. Donc de s'accorder une valeur par le regard de son entourage. Et ça bloque parce que visiblement, cette personne, pour être avec vous, devrait quitter cet entourage. Alors, pas forcément parce que vous le demandez, mais en tout cas parce que ces personnes, en fait, elles fonctionnent un peu en circuit fermé avec cette personne, avec votre autre, hein, clairement. On va regarder ce qui pourrait aider la relation à s'améliorer. Ou en tout cas, à permettre à l'autre de s'engager. Et puis là, en l'occurrence, de sortir un peu de son cocon, en fait, hein. Ah, bon, il y en a 4. Ok. Moi, j'ai mis mon oracle, donc quelque part. On a l'outre, qui est le 6 de coupe, qui nous parle de réunion, de l'enfant intérieur et des réminiscences, des souvenirs. Le 6 de coupe, c'est, alors ça peut être des liens d'âme, c'est aussi principalement le fait de faire aussi vibrer son enfant intérieur, hein. On voit qu'il y a quelque chose quand même de peut-être de l'enfant qui ne s'exprime pas. Bon. C'est un amour qui est fort, c'est un amour qui fait vibrer un peu tout ce qui est à l'intérieur de nous. On a le soleil. On a le 8 de coupe. On a le 9 de denier. On a le 8 de bâton. Et on a le 6 d'épée. Bon, alors 2 fois sur cette ligne, j'ai la notion de départ, de partir. Bon. Alors, là, le message va être un peu difficile, hein, en ce sens qu'en fait, le message que moi je reçois, après, libre à vous de l'interpréter ou de ne pas l'interpréter, c'est que la personne ne reviendra pas tant qu'elle vous sent en attente de communication, en attente de l'avoir dans votre vie. On voit qu'il y a quelque chose de très fort entre vous, quelque chose de... comme si, en fait, cette personne, vous l'aviez aimée tout de suite et pour toujours. C'est vraiment ce que je ressens, comme si vous vous sentiez de l'avoir aimée à travers le temps, à travers l'espace. Peut-être que vous l'avez rencontré il y a longtemps, que vous vous êtes revus et que c'est comme si rien ne s'était éteint. Hein, c'est très probable. Et là, le conseil qu'on vous dit, c'est qu'à un moment donné, si vous êtes toujours là, cette personne, elle a tout. Elle a l'entourage auprès de qui elle reste, auprès de qui elle est un peu, je ne sais pas, le faire valoir, le sauveur, je ne sais pas exactement, mais il y a cette notion de vraiment d'être là pour les autres, de compter, et ça lui fait du bien. Et à côté de ça, le fait que vous soyez en attente, en stand-by, que la personne, elle a plus qu'à ouvrir la porte pour vous contacter ou pour essayer de vous contacter ou vous revoir dans sa vie, c'est très problématique en fait, parce que vous n'avez pas de place, mais vous avez un peu la place en stand-by derrière sur un petit strapontin, alors que les autres ont tous une place assis quelque part autour de sa vie. Bon, alors le message là, clairement, il est de vous focaliser sur vous et d'arrêter d'aller à la recherche de cette personne. Arrêtez d'envoyer des messages, arrêtez d'attendre cette personne dans votre vie, de passer à autre chose, non. D'aller vers quelque chose qui vous ressemble, vous. Parce que tant que vous n'aurez pas fait ça, en fait, tant que vous n'aurez pas compris que là, vous êtes mal, que vous attendez quelqu'un qui finalement a le beurre et l'argent du beurre, hein, cette personne, elle ne pourra pas, en fait, ressentir le manque. Bon. Je sais que c'est difficile ce que je dis, j'imagine bien que c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Néanmoins, là,
moi, ce que je ressens à travers le tarot, c'est que tant que vous n'aurez pas fait le pas de vous dire, soit qu'il faut faire le deuil de la relation, ça ne veut pas dire que vous le ferez à tout jamais, mais ça veut dire que tant que vous n'aurez pas dans votre tête eu ce déclic de vous dire que si vous restez là à attendre quelqu'un qui ne fait pas de choix, la personne, elle ne fera jamais de choix, en fait. C'est pas, on n'évolue pas, en fait, en restant toujours dans les mêmes schémas. Bon. Là, avec le 8 de coupe et le 6 d'épée, il faut que vous alliez dans quelque chose qui vous porte, dans quelque chose qui vous fasse du bien. Alors, ça ne veut pas forcément dire rencontrer quelqu'un d'autre, parce que ça, c'est des grands discours, rencontrer quelqu'un d'autre, etc. Tant que votre cœur n'est pas prêt, peut-être que vous ne ferez pas la place pour quelqu'un. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes avec vous-même. Et que la meilleure chose à faire, c'est d'être dans cette abondance vis-à-vis de vous-même, de vous créer des projets pour vous-même, de vous créer votre abondance, parce que quand vous serez bien avec vous-même, avec la personne que vous êtes, quand vous n'aurez pas l'impression que c'est l'autre qui donne un sens à votre vie, qui fait briller votre vie, tant que vous n'aurez pas ça, vous n'aurez pas ce déclic, et l'autre pourra faire des allers-retours dans votre vie, venir prendre de l'énergie et repartir, et vous laisser seul avec ce sentiment que vous n'êtes rien. Et ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas rien. Bon, je sais que c'est facile à dire, vraiment, croyez-le, je suis consciente de la difficulté que c'est d'un jour de se dire cette porte, si je la laisse ne serait-ce qu'entrouverte, il y aura des courants d'air chez moi, mais l'autre viendra piquer des trucs dans le frigo, quoi, et ne viendra pas en fait pour m'apporter ce dont moi j'ai besoin, en fait. Donc pour moi, tant que vous n'aurez pas pris ce pas de vous choisir, de choisir quelque chose dans lequel vous êtes bien et de laisser cette porte entrouverte, en fait, l'autre ne reviendra jamais. Je pense qu'il faut que vraiment, là, cette personne comprenne qu'elle peut vous perdre, que vous n'êtes pas à sa disposition et que si elle ne fait pas de choix, elle ne vous mérite pas. Voilà ce que j'ai pour vous. Je fais une pause, je brasse mes cartes et on passe au groupe numéro 2. À bientôt. Et bonjour à vous qui avez pris le groupe du lapis lazuli. Alors on va regarder, faire le petit état des lieux de ce qui se passe entre vous. Alors, là, on a vous qui regardez les communications et l'amour. Alors, l'amour, carrément, donc potentiellement des discussions que vous avez pu avoir avec l'autre qui tournent en boucle dans votre tête, les mots d'amour, les paroles échangées, peut-être les serments d'amour, les promesses d'amour. Donc, vous les regardez, mais vous tournez le dos à votre autre. Vous tournez le dos à votre autre qui, lui, vous regarde. Et à côté de lui, on a la tour. Alors là, moi, j'ai l'impression que votre autre vous regarde de loin, isolé dans sa petite tour d'ivoire. Donc, il s'est potentiellement isolé de vous et vous, vous êtes, alors j'allais dire obsédé, mais ne le prenez pas comme un jugement. C'est plutôt tous ces mots qui reviennent, toutes ces promesses en fait en lesquelles vous avez cru, qui reviennent en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et vous cherchez à comprendre pourquoi cet autre vous a dit tout ça pour finalement ne pas s'engager, puisque c'est le titre de cette guidance. Votre autre vous regarde de loin. Donc là, moi, ça me dit clairement que votre autre pense à vous, mais qu'il s'isole, en tout cas qu'il met un écart entre vous, qu'il potentiellement il communique pas ou il communique peu, ou il est dans son chez lui, on va dire, et vous êtes à part, mais de là où il est, il vous regarde
Alors ça peut être les réseaux, hein, si vous habitez loin, bien évidemment, il n'a pas un don de voir à travers 500-600 km, il regarde peut-être aussi même vos photos. Mais si vous êtes obsédé par tous ces mots, en cherchant une cohérence, en cherchant pourquoi cet autre a dit ça, pourquoi cet autre peut-être vous a dit qu'il vous aimait, qu'il voudrait se mettre avec vous, qu'il voudrait construire une vie avec vous, que vous partiriez en vacances, etc. Pourquoi Eh ben, finalement, il n'y a pas de concret derrière. Il y a des mots, mais il n'y a pas de concret. Et pourquoi est-ce que les deux vont pas ensemble, en fait, hein? Et votre autre, lui, il vous regarde, il vous regarde, il vous regarde. Il vous regarde un peu comme réponse du haut de sa tour, là, en se disant qu'il ne pourra jamais descendre de sa tour. Alors, on va regarder, là, quel est l'obstacle? Quel est l'obstacle à son engagement, là? Peut-être qu'on en apprendra un peu plus sur cette tour-là. Qu'est-ce que c'est, cette tour? Qu'est-ce que c'est, ce sorte de repli, je les manipule comme je peux, elles sont grandes. Et même si j'ai des grandes mains, je vous avoue que elles sont pas forcément faciles à brasser. Ok. Et je vais le faire tout de suite. Excusez-moi. Et ce qui pourrait aider à la relation, je fais mon tirage et après on analyse tout ça. Allez, alors, le blocage, ce qu'il fait qu'il ne s'engage pas. On a le pan blanc qui est le 9 de denier. Alors, il me semble que je l'avais dans un tirage à choix il n'y a pas si longtemps. Et pourtant, Dieu sait qu'il y en a des cartes dans cet oracle tarot. On a, avec le 9 de denier, cette notion d'indépendance très forte, hein. On a l'échelle et la duperie. On a les intentions avec le chemin des honneurs, hein, avec quelqu'un qui est en train de parader, là, potentiellement une comédienne ou une chanteuse qui parade et qui remercie toutes les personnes qui l'acclament. On a le cavalier de bâton. On a encore un pan avec le 9 de coupe. Ok. Et on a le 2 de coupe. Bon. Alors. Là, bon, le message est assez clair pour moi. Déjà parce que c'est le pan, hein. Alors, 2 fois le pan, avec en plus la personne qui est en train, je vous ai dit, elle parade, donc je sais pas, c'est pas pour rien. Bon, alors là on a quelqu'un qui a très besoin d'être reconnu, d'être, alors j'allais dire acclamé. Bon, il peut y avoir des personnes là-dedans qui ont besoin d'une grosse reconnaissance sociale, hein. Alors, ça peut être des personnes dans le monde du spectacle, ça peut être des personnes qui sont dirigeants d'entreprise, des personnes qui ont principalement oui, des personnes qui sont dans ces choses où on les félicite régulièrement. Alors, ça peut être des personnes qui sont aussi dans la politique, des choses comme ça. Vous voyez, des personnes qui aiment avoir sur eux un regard un peu avec des félicitations, les remises de médailles, de diplômes, des choses comme ça. Alors je parle pas des personnes qui font des études pour s'enrichir intellectuellement parlant. Là, je parle vraiment des personnes qui ont dans l'idée que il est important de paraître et d'être acclamé, d'être félicité. Vous voyez le genre de personnes qu'on voit toujours sur les photos ou qui se mettent beaucoup en scène aussi sur les réseaux sociaux, ce genre de personnes qui ont besoin qu'on les adulte. Ouais, il y a vraiment de ça. Alors ça peut être quelqu'un effectivement de très
de très flamboyant, hein, qui a vraiment besoin, ouais, qu'on l'admire et qu'on le trouve ben, génial, super. Il y a un gros besoin de plaire. Alors, plaire, mais pas forcément au sens quelqu'un qui trompe. Vous voyez ce que je veux dire? On a vraiment plutôt quelqu'un qui a besoin d'un regard très narcissisant sur lui, mais c'est même encore plus que très narcissisant parce qu'on peut être narcissisé par une seule personne et cette personne, en fait, elle a besoin mais ben, vraiment que les gens autour de lui le trouvent super, trouvent que grâce à lui, etc. Vous voyez ce genre d'énergie en fait, de se valoriser. Alors ça peut être quelqu'un aussi qui a des grosses failles narcissiques, mais il les compense. Enfin, il a ce besoin de compensation. Pardon, excusez-moi. Avec la carte de la Dupri, là j'ai quelqu'un quand même qui se fait mené par le bout du nez, par ce besoin en fait de plaire aux autres. Alors, c'était pas comme l'autre tirage où on avait vraiment l'entourage, un entourage proche. Là, c'est les gens, mais c'est tous les gens en fait. Hein. Ça peut être la boulangère, ça peut être tous les collaborateurs d'une société, ça peut être tous les voisins, mais je sens vraiment plutôt quelque chose de très professionnel, de très... vous voyez un petit peu le truc de la groupie du pianiste, mais sauf que c'est lui le pianiste, quoi. Vous voyez ce que je veux dire et que les gens, en fait, se pâment vraiment. Et j'ai utilisé le mot parade et c'est vraiment ça, avec en plus le pan qui fait la roue. Bon, voilà. On a quelqu'un qui a besoin de se sentir aimé. Alors clairement, avec le 2 de coupe, le 9 de coupe, on a quelqu'un qui n'arrive pas en fait à être juste à une seule personne. Mais une fois de plus, c'est pas une notion de tromper. C'est plutôt une notion de si je donne mon amour qu'à une seule personne, je vais être obligée de ne rendre qu'à une seule personne. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui est infidèle. Ça veut juste dire que c'est quelqu'un qui n'accepte pas de ne donner qu'à une seule personne ou de ne plaire qu'à une seule personne. Clairement, c'est quelqu'un qui peut être séducteur, même si c'est pas quelqu'un qui va passer le cap de tromper. C'est quelqu'un qui aura besoin de se sentir beau dans les yeux de quelqu'un, etc. Vous voyez? Et dans l'isolement que je disais là, en fait, c'est aussi peut-être être en haut de la tour pour regarder alors j'allais dire son public, mais alors je veux pas que vous le preniez mal quand je dis ça, je veux pas parler de votre autre de manière négative, mais c'est quelque chose d'extrêmement ce besoin là de plaire et de séduire, mais pas forcément de tromper. C'est vraiment ce que je ressens là, c'est j'ai besoin qu'on me regarde, regardez-moi, un peu. Alors j'ai la chanson de Jean Schultes là, mais c'est pas très joli, mais bon voilà, c'est vraiment aimez-moi. Bon, je me fous, c'est pas ça, mais c'est vraiment le aimez-moi, regardez-moi, je suis là, je suis là. On a le 9 de pentacle et le 9 de coupe, et ce sont des cartes quand même très solitaires. Et pour moi, c'est vraiment être regardé parce que c'est moi, j'ai besoin de ça, et c'est quelque chose qui lui donne, alors peut-être tout ce qu'il n'a pas eu dans sa vie, hein, parce qu'on va pas non plus tirer à boulet rouge sur cette personne. Si elle est comme ça, c'est parce qu'elle a eu un vécu hein, aussi. Hein. Mais pour moi, elle s'engage pas déjà. Alors peut-être parce que on a quelqu'un, alors j'allais dire un personnage public, enfin quelqu'un qui est reconnu et qui veut pas qu'on sache qu'il est en couple, qui vit avec quelqu'un, qu'il est amoureux de quelqu'un, parce que bah, sinon il a peur qu'on le regarde moins, qu'on s'intéresse bah, peut-être aussi à vous, hein, clairement, et pas que à lui. Mais ça veut pas dire que c'est pas sincère, hein, c'est juste que là il y a des grosses failles narcissiques à combler, mais moi j'ai l'impression que c'est un peu un puissant fond en fait. Hein. Bon, on va regarder ce qui pourrait aider. Bon, ça revient. On a la baleine. Alors, c'est quand même fou parce qu'avec le nombre de cartes, et en plus je les mélange. Bon, bref. Avec le jugement, on a la maison. On a le valet d'épée.
avec Achille. On a encore le jugement qui revient. Alors, 2 fois sur la même ligne. Et le 5 de bâton. Alors, bon, alors déjà, bon, on a 2 arcanes majeures sur cette ligne. Alors, il va falloir une grosse prise de conscience de votre autre sur le fait qu'en fait, on n'est pas qui on est grâce aux gens, on est qui on est parce qu'on a décidé de l'être, on a décidé d'être une meilleure personne, on a décidé de se transformer, on a décidé de ne pas tout accepter dans notre vie et si on veut devenir une meilleure personne, il va falloir réfléchir à comment on veut le devenir et c'est pas la validation des autres et leur acclamation qui font qu'on est une meilleure personne. Bon. On a cette notion avec le valet d'épée. Alors là, je peux vous dire, en fait, j'ai pas l'impression que vous puissiez faire grand chose pour changer les choses. C'est vraiment le jugement, ça amène au fait que cette personne, elle prenne conscience de qui elle est vraiment. Alors, loin de ses masques potentiellement, parce que j'ai du mal à me dire quand même que c'est quelqu'un qui vibre que par l'amour qu'on lui donne, hein, par l'image qu'il renvoie, par les acclamations, par les félicitations, les congratulations des autres. Hein. Là, il y a une recherche, une quête en fait pour être une meilleure personne. Alors, être une meilleure personne, cette personne est potentiellement qui elle est, mais en tout cas dans ce qu'elle dégage et dans ce qu'elle montre, il va falloir qu'elle montre un peu qu'il y a des choses à l'intérieur de la maison en fait. Hein. Que oui, c'est sans doute quelqu'un de brillant, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui sait faire fonctionner une entreprise, un milieu artistique, etc. et qui fait des super choses, ça c'est sans doute, mais elle a autre chose en elle, elle n'est pas définie que parce qu'elle montre en fait. Hein. Et que, on l'a vu, là il y avait la duperie, je me suis pas appesantie dessus, mais en fait c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est le masque qui cache qui on est, qui retient cette personne. Et là, avec 2 fois le jugement, c'est là, il va falloir s'éveiller à soi-même, il va falloir comprendre qu'il y a des choses à l'intérieur de la maison qui est ton âme en fait, hein, ce que tu es à l'intérieur de toi, et que c'est ça qui est important. C'est de rechercher qui tu es et qui tu veux être. Parce que ton talon d'Achille, en fait, c'est ce que je ressens, ce qui te fait du mal, en fait, c'est ton besoin de plaire aux autres. Hein. C'est ça ton talon d'Achille. C'est d'avoir besoin de plaire à tout le monde et finalement, peut-être de ne pas te plaire à toi-même. Bon. Je tutoie votre autre, mais excusez-moi. Et il y a cette notion de rapport de force avec soi-même. Et pour moi, c'est un combat intérieur qu'il va devoir mener parce que on a vu qu'il vous regardait, il vous regarde de loin et il vous a peut-être fait des promesses qu'il n'a pas tenues parce que il se dit qu'il va perdre l'estime des autres en se mettant avec vous ou en tout cas qu'il va être moins adulé, etc. Mais en fait, c'est ça en fait qu'il aime, c'est comment vous le regardez en vous en fichant complètement, que ce soit une star, un chef d'entreprise, un homme politique, que sais-je en fait. Vous la personnalité qu'il montre aux autres, vous vous en fichez. Vous, ce que vous voulez, c'est tout ce qu'il vous a montré à vous ou tout ce que vous avez pu comprendre de cette personne. Mais pour moi, vous ne pouvez pas faire grand-chose en fait. Tant qu'il n'a pas compris que c'est un jeu de dupes en fait, de porter des masques et de n'être aimé que pour ces masques. Voilà ce que j'ai pour vous. Je fais une petite pause et on passe au tas de l'opale. À bientôt. Et bonjour à vous qui avez pris l'opale. Allez, on va regarder tout de suite l'état des lieux de cette relation. Qu'est-ce qui se passe ? Bien évidemment, si tout de suite ça ne vous parle pas dans l'état des lieux, n'hésitez pas à aller regarder un autre groupe. Et si rien ne vous parle, n'hésitez pas à aller regarder dans les playlists, même des vieux tirages, puisque ce sont des tirages intemporels, vous trouverez potentiellement votre réponse. Allez, hop. Vous ne regardez rien. Ah, ok. À côté de vous, il y a une autre femme. Les trèfles, le serpent et... Ok. Et votre autre qui regarde le serpent, les trèfles.
cette autre femme qui est à côté de vous. Bon, alors là, il y a une situation de triangulaire, ou en tout cas d'une personne qui est vraiment en quête de votre autre et qui espère avoir la chance de l'avoir tout à elle, pardon, excusez-moi. Et moi, j'ai l'impression que votre autre, il sent que c'est quelque chose qui... bon, déjà, qu'il éloigne de vous, ça c'est clair, hein, mais quelque chose de toxique. Là, par contre, on a... je dis par contre parce que je parle d'entourage à un moment donné, et je dis que c'est pas toxique, mais alors là, par contre, si. Là, on a ce sentiment qu'il a, que cette femme-là, ou que cet homme, si c'est un homme, enfin je vous laisse adapter, que cette femme, elle n'est pas bonne pour lui, et qu'elle l'empêche déjà de venir jusqu'à vous, hein, parce qu'elle est entre vous, il y a le serpent, il y a elle, enfin c'est tout un amas d'ondes pas géniales en fait. Et surtout, elle croit en sa chance, elle espère pouvoir l'avoir que à elle, pardon, excusez-moi. Là, il y a des énergies vraiment de... potentiellement, cette personne sait que vous existez et fait tout pour vous éclipser. Hein. Clairement, il y a de ça. Et si elle ne le sait pas, je pense qu'elle s'en doute très fortement. Et là, il y a vraiment une grosse rivalité. Et votre autre sait que cette personne, elle n'est pas bonne pour lui. Alors, si jamais cette personne, elle est dans sa vie de manière officielle, il sait, mais il ne sait pas comment se projeter. Peut-être qu'il ne sait pas comment se projeter, mais il ne sait pas comment se protéger de ce qui va lui arriver si jamais il quitte cette personne. Si jamais il n'est pas en couple avec cette personne, elle lui tourne autour et elle est très présente en fait. Et il ne sait pas comment s'en débarrasser. Alors ça paraît peut-être bête comme ça, hein, mais il y a des personnes, alors peut-être que c'est la famille qui la met en avant, peut-être si c'est pas un couple officiel, mais il ne sait pas comment s'en débarrasser et elle prend de l'espace et alors soit elle sait des choses sur lui, donc il n'a pas envie que ça s'ébruite, mais il y a vraiment quelque chose comme ça. Bon. Particulier. Bon, de toute façon, vous allez tout de suite savoir si c'est ça ou pas ça, parce que là, c'est vraiment très particulier comme situation. Alors, l'obstacle à... bon, même si on le ressent bien, là, quel peut être l'obstacle, on va voir si on a quelques petits détails de plus pour l'obstacle au fait qu'il ne s'engage pas. Pourquoi est-ce qu'il ne s'engage pas avec vous? Puis alors, on voit que là, vous voyez plus trop, vous regardez même pas le futur. Là, je me dis, c'est comme si vous disiez en vous-même, laisse tomber, jamais on pourrait être ensemble en fait. Hein. Vous regardez le passé, potentiellement ce qu'il y a pu y avoir entre vous ou ce qu'il a pu, ce que vous avez pu ressentir, mais c'est comme si finalement vous ne vous projetiez pas dans le futur parce qu'il y a, peut-être que vous êtes au courant que cette femme-là elle est là, mais sinon c'est le fait que cette personne ne se soit pas engagée qui vous fait, bon bah écoutez, ok, allez, bon, elles se sont toutes retournées. Allez, alors on regarde l'obstacle. On a la méduse qui nous parle de la reine de coupe, de compassion. Ok. On a les chemins avec l'hésitation, le chiffre 28. On a l'homme amoureux. On a le 7 de bâton. Ok. Cavalier de denier. La reine de bâton. Ok, alors, bon. C'est très clair. Alors, on a la méduse qui nous apparaît en reine de coupe. Alors, pour moi, la méduse, même si elle brille dans
dans l'eau, en fait, surtout celle-là, visiblement, elle est phosphorescente. On n'a pas vraiment envie de la voir dans notre vie parce que quand on se baigne et qu'on est confronté au filament, là, c'est urticant, ça fait pas du bien. Cette personne, si elle ne s'engage pas avec vous, c'est parce qu'elle a auprès de lui une personne qui, alors, encore plus vrai s'il est marié ou engagé ou pacsé ou ce que vous voulez, hein. Quelqu'un qui est dans ses énergies de femme amoureuse, de femme qu'est-ce que je ferais sans toi, heureusement que tu es là, ne me laisse pas, j'ai tellement besoin de toi, tu es l'amour de ma vie, depuis que je t'ai rencontré, ma vie est différente, si tu étais là, je sais pas ce que je ferais. Là, on a vraiment alors des énergies alors assez difficiles pour moi parce que ce que je ressens, c'est que cette femme-là lui fait croire que s'il n'était pas là, elle... alors, je vais le dire, c'est pas facile, mais elle lui dit que en fait, s'il n'était plus là, elle serait malheureuse, elle saurait plus comment faire pour vivre, clairement. Que s'il n'était plus là, sa vie n'aurait plus de sens, etc. Donc des chantages dissimulés, hein, c'est pas si tu pars, je me fous en l'air, hein, c'est pas ça. C'est sans toi, comment est-ce que je ferais, comment est-ce que je pourrais faire, t'es l'amour de ma vie, t'es tellement formidable, etc. Bon. Et, et clairement là, elle l'éloigne. Alors, elle l'éloigne de vous de manière claire en fait, par en fait sa capacité à lui en fait d'être quelqu'un de fiable, oui, de fiable, quelqu'un sur qui on doit compter, quelqu'un qui est un pilier de famille, quelqu'un qu'on aime tellement et avec sans qui on serait perdu. Là, on a vraiment ça. Et donc votre autre, il n'a pas envie en fait de se mettre à dos tout le monde. Et là, si vous voyez, on a le gros crocodile qui se met en barrage contre tous les autres crocodiles, hein. Les autres crocodiles, ils sont tous plus petits que lui. Donc, ça peut être une famille, hein, qu'on symbolise comme ça. J'ai pas envie de mettre ma famille en l'air, j'ai pas envie de laisser tomber tous ces gens qui comptent sur moi en me mettant en opposition, hein, clairement. Et on sait surtout que c'est quelqu'un qui prend pas des décisions rapides dans sa vie. C'est quelqu'un qui a pu vous faire attendre très longtemps et c'est pour ça que vous regardez plus vers le futur, clairement. Et c'est quelqu'un qui sait qu'il va mettre tellement de temps à arriver qu'il commence même pas son chemin. Alors je le dis souvent, mais alors là c'est plus que clair. Et à côté de ça, on a cette dame là, ou ce monsieur, je vous laisse adapter, hein, qui lui en met des tonnes de j'ai tellement besoin de toi, t'es l'amour de ma vie, sans toi je suis perdue, etc. etc. S'ils ont des enfants, alors c'est le pathos intégral. Ça veut pas dire que c'est pas vrai, hein, mais ça veut dire surtout que ça tire toutes les cordes sensibles qu'il peut avoir dans sa vie. Si on a face à vous quelqu'un qui est un papa très aimant, quelqu'un qui a un sens des responsabilités, qui a pu avoir un papa qui a abandonné ou qui a été maltraitant vis-à-vis de la maman, etc., etc. C'est quelqu'un qui est à fond dans des schémas de je peux pas la quitter sinon elle va voilà, elle va être malheureuse, elle va voilà. Je vous laisse, vous avez compris l'idée générale, mais on a vraiment quelqu'un qui fait même pas le chemin de venir vers vous et vous conquérir, parce qu'en fait, il sait qu'il peut même rien vous offrir, tellement si vous offrez quelque chose, il devrait quitter et laisser tomber toutes ces personnes-là qui comptent tellement sur lui. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment lui faire croire que
c'est un pilier de famille, un pilier amoureux, enfin vraiment, là c'est une situation qui est particulière et c'est vraiment ça, hein. Euh, elle lui fait croire qu'en fait c'est le pilier de tout en fait, c'est l'alpha et l'oméga quoi, c'est le début et la fin de tout et heureusement qu'il est là parce que c'est sa galaxie, c'est son soleil, etc. Alors vraiment pouf. Et c'est des énergies très très fortes en fait, c'est lui, l'homme amoureux dont elle a besoin, c'est etc. Vous voyez vraiment le portrait, c'est c'est un roman qu'elle lui trace dans lequel il est le personnage principal, c'est le héros de l'histoire, c'est l'homme bienveillant, l'homme aimant, l'homme sans qui en fait la vie n'a plus de sens. Bon. Les obstacles, voilà, je les vois, mais on va voir. On a, pas les obstacles, pardon, excusez-moi, ce qui pourrait aider. On a l'émeu qui nous parle d'endurance, de stratégie et de curiosité. Voilà, de l'endurance, je pense qu'il va vous en falloir. On a les oiseaux avec ces deux chouettes amoureuses. On a cette occurrence-là, les deux oiseaux qui volent, les deux qui sont là. On a encore un oiseau là. Ça me renforce le message de l'endurance et de la stratégie. On a le 10 de bâton. On a le 7 de coupe. Et on a le 8 de denier. Bon. Alors, oui, alors, ce qu'il va falloir, là, bah déjà, c'est vous. Et ça me paraît bizarre parce que là, on voit que vous en pouvez plus, hein, clairement. Et j'ai pas envie de vous laisser non plus dans une attente. Mais je vous dis le message. Après, si vous aimez ce genre de tirage, c'est que vous savez qu'il y a des obstacles, que vous en êtes consciente, que potentiellement vous savez quelle est la situation là, et que vous êtes proactif dans votre vie, on va dire, et que vous attendez pas forcément en vain. Hein, bon. On a là la notion de l'endurance et ce qui va pouvoir aider en fait, c'est que un jour, lui, tout ça soit trop lourd pour lui, hein, que rester pour l'amour de l'autre en fait, parce que l'autre serait perdu sans nous, en fait, c'est se sacrifier totalement, c'est porter une charge trop lourde pour soi, et c'est ne pas s'autoriser le bonheur. Mais ça, il va falloir que lui, il en prenne conscience, et vous, si vous l'aimez, je vous dirais de laisser le temps au temps, mais le temps peut être infini parce qu'on a quelqu'un qui est un cavalier de pentacle, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'agit pas vite. Et même là, quand il va prendre conscience que tout ça c'est trop lourd pour lui, c'est même pas dit qu'il fasse les choses vite en fait, hein. Il peut attendre que les enfants grandissent avant de faire les choses. On a quelqu'un là qui porte quand même des grosses responsabilités de manière très, très certaine, hein. Bon. On a le 7 de denier, de coupe, pardon, et c'est quelqu'un en fait qui reste à ne pas choisir, mais c'est surtout quelqu'un qui va devoir réaliser qu'en fait, en restant auprès d'elle, il se ferme toutes ses opportunités. Il se ferme toutes ses opportunités de choisir sa vie. Et pour moi, en fait, c'est ça en fait. C'est elle est là, elle lui dit, bah, choisis cette coupe, puisque c'est moi, c'est moi. C'est moi, je suis là, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu sois là. On a besoin que tu sois là, si jamais il y a la famille qui rentre, enfin la famille, je parle des enfants principalement là, on a besoin de toi. Et là, vraiment, on a besoin de toi, on a besoin de toi, on a besoin de toi, et il se rend compte qu'en fait, il passe à côté de sa vie. En ne choisissant que cette coupe à elle, en fait, en choisissant que le fait d'être là pour elle et les enfants, si enfant il y a, il passe à côté de tout ce qui est possible dans sa vie en fait. Et notamment là, puisque c'est pourquoi il ne s'engage pas avec vous, il passe aussi à côté du bonheur d'être avec vous et de tout ce que ça pourrait apporter de passion, d'amour, de quelque chose de vibrant, parce que là, on a quelqu'un là qui assume des responsabilités, mais il s'éclate pas dans sa vie, hein. Enfin, là, clairement, on a quelqu'un qui est en mode sacrifice familial, hein. C'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui porte trop de responsabilités, et ces responsabilités, elles vont finir par l'écraser, et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'il va se dire, mais ouais, mais je passe à côté de ma vie, en fait, là. Je suis en train de me sacrifier pour l'amour de cette personne, enfin, parce que cette personne m'aime, parce que cette famille m'aime, mais à côté de ça, je passe à côté complètement de ma vie pour lui offrir sa sérénité à elle, en fait, hein, de ne pas être quittée, etc., etc. Bon.
Et on a vraiment cette notion qu'à un moment donné, ça va devenir important pour lui, en fait, de choisir ce qui va vraiment le passionner. Hein. Dans quoi, en fait, il a envie, lui, de mettre de l'énergie, parce que là, il met de l'énergie pour les autres et pas pour lui-même, pas pour son bonheur, pas pour le fait d'être à deux. Et moi, je crois que, en fait, vous lui avez jamais posé toutes ces conditions, en fait. Ces conditions, vous l'avez jamais étouffé, parce que c'est vraiment ce que je ressens. Il est étouffé par l'amour de l'autre, parce que c'est pas un amour que lui ressent. Quand on est deux à s'aimer, ça nous étouffe pas, en fait, l'amour de l'autre, parce que on ressent la même chose, et parce que ça va bien, parce que ça fait du bien, parce que ça fait du bien d'être aimé, parce qu'on a envie de faire des choses avec l'autre, et que on a le cœur qui est énorme, en fait. On a les poumons qui se remplissent même de l'air que l'autre respire. Enfin, on est bien. Et là, en fait, lui, il se recroqueville, il est bouffé, il est bouffé par l'amour de l'autre, en fait. Par le fait de devoir être là pour elle, alors qu'il l'aime pas, en fait. Il l'aime pas, et ça l'étouffe, son amour à elle. Son amour toxique. En fait, elle s'approche et c'est comme si c'était urticant. C'est horrible à dire, hein. Je suis désolée si ça vous choque, mais c'est ce que je ressens, donc vous savez que je suis sincère, donc je le dis. Donc, ce qui va aider, c'est quand lui, il va plus en pouvoir, et en espérant que vous, à ce moment-là, vous soyez toujours là pour l'attendre. Hein. Il y a cette notion d'endurance, et je crois que c'est quelque chose qui dure déjà depuis un moment, qui durera dans le temps. Si vous voulez être patiente, c'est très bien. Je ne sais pas combien de temps ça durera. Je vous engage quand même à pas mettre un stop, à vivre les aventures que vous devez vivre dans votre vie. Après tout, bah, lui n'a pas l'air de se gêner à ne plus vivre dans sa vie, même s'il n'est pas heureux, c'est à lui de prendre des décisions. Donc voilà. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.